Donc je m'appelle Sébastien Jouffret, je travaille chez BD, donc Becton Dickinson, depuis plus de 10 ans. Donc j'ai commencé au niveau du support client, à gérer des projets, on va dire, d'accompagnement de produits clients. Puis petit à petit, j'ai basculé vers la R&D, dans un rôle de chef de projet au départ. Et puis ensuite, on m'a demandé d'optimiser les processus de gestion de projet. Et finalement, maintenant, je m'occupe d'une équipe d'une vingtaine de personnes qui développent des nouveaux produits dans le cadre toujours de la R&D et de l'innovation, en fait. D'accord. Et donc, l'idée d'avoir un processus, c'est de cadrer de façon un peu prédictive les rôles et responsabilités de chacun, de façon à être vraiment efficace dans la gestion du flux projet. Sachant que nous, encore une fois, tout dépend du nombre de projets qu'on veut gérer avec ces processus. Et nous, on est amené à gérer, selon le scope, que ce soit produit, process ou autre, un grand nombre de projets. Donc à partir du moment où la multitude de projets existe, il faut être capable de les orienter, de les choisir, et ensuite de les exécuter vraiment de manière efficace. D'accord. Il y a beaucoup ce qu'on remarque, c'est que quelles que soient les entreprises, les processus sont assez similaires, en fait. Oui. Ou les produits même, on va dire. Donc c'est des étapes avec des jalons, des livrables qui sont prédéfinis. Donc évidemment, ce genre de process de développement produit qu'on pouvait avoir sur des produits complètement nouveaux, nous on l'a transposé à plein de projets, et on s'aperçoit que ce soit des projets informatiques, des projets de développement de procédés, des projets de changement, des projets simples, petits, gros, etc. On arrive toujours à quelque part avoir le même type de cheminement. Donc il y a une phase amont où on doit faire une analyse de risque, et ensuite on doit cheminer vers un besoin qui est on va dire, de moins en moins flou, vers une vision très claire et une exécution qui doit être efficace. En fait, après, effectivement, on peut avoir des interprétations différentes de la gestion de projet. Le fait de cadrer via des process soit de gouvernance, donc les décisions, soit d'exécution, on va dire le fonctionnement, ça permet d'avoir un langage commun, de mieux se comprendre, de coacher les gens et de quelque part élever le niveau sur la gestion de projet et s'aligner. Donc c'est sûr que ça a un avantage. Après, chaque spécificité régionale reste, et donc le processus en soi est suffisamment flexible pour pouvoir laisser de la flexibilité aux utilisateurs, justement,